Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps. Nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit que j'honore et que j'adore, que j'élève parmi nous. Maître, consolateur, allos parakletos, c'est lui qui est notre guide, notre force et notre joie ce matin, parce que Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, sans tarder, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire quelques versets. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous écoutons ce que Luc, l'évangéliste, a dit à son ami Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres, donc, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. J'aimerais que tout le monde souligne en majuscule cette dernière phrase de chapitre plutôt de verset 3. Il se montra à eux pendant 40 jours, souligné 40 jours, et parlant des choses qui concernent le règne des dieux. Le royaume des cieux ou le règne des dieux, c'est la même chose, souligné. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'installe le contexte pour que vous compreniez ce que je vais dire. Nous sommes pendant cette période historique de la Pâque, oui. Les dimanches passés, tous les chrétiens avions fêté la Pâque, la mort, la crucifixion de Jésus
et sa résurrection. Oui, Jésus est ressuscité, nous avons dansé, nous nous sommes fait des invitations. Dans certaines maisons, on a mangé l'agneau pascal. Dans beaucoup d'églises, on a clôturé des temps de jeûne et prière. Dans beaucoup d'églises, on a terminé des séminaires. Voilà. Et certains aussi en dehors des églises qui pratiquent des cultes individuels. Ils se sont mis dans des temps de prière assez longs ou courts, 3 jours, 1 semaine, je ne sais. Et quand le dimanche est arrivé, tout le monde a dit « Alléluia, c'est la fin de ma série de prières, c'est la fin de la retraite, c'est la fin des séminaires à l'église, célébrons, dansons. » Alors moi, je vous invite, à vous qui avez tous fait cela, je vous invite donc à partager l'esprit et la pensée de Dieu par rapport à ce que je viens de nous lire ici dans Actes des Apôtres au chapitre 1, de 1 à 11, où l'on voit qu'après la résurrection de Jésus, Luc nous dit ici que Jésus a apparu pendant 40 jours aux disciples qui étaient devenus ses frères. Il faut faire attention. Quand on lit la Bible, quand on médite, il y a le mot disciple, oui, c'est simplement, ça fait référence à ceux qui étaient avec Jésus. Mais en réalité, dans leur nature, ils n'étaient plus des disciples, ils étaient des frères de Jésus. Parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit, alléluia. Jean 20, 22. Regardez dans Jean 20, 22, Jésus a apparu, Jésus souffla. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, ils avaient le Saint-Esprit. Et Jésus leur a dit, à ceux qui vous pardonnerez les péchés seront leur pardonnés, et à ceux qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. Voilà, Thomas n'était pas là ces jours-là. Et Thomas n'a pas cru que Jésus était ressuscité. 8 jours après, Thomas était parmi les autres qui avaient reçu le souffle par le Christ, parce que Jésus ressuscité et le Christ. Alléluia. Amen. Jésus apparut et Thomas ne savait pas quand il parlait au hasard. Quand il disait, oh non, si je ne vois pas là où on a mis ça, où on a poignardé par une lance, si je ne vois pas ce trou-là à son côté, si je ne vois pas les trous sur les mains ou sur les pieds là où on avait crucifié, si je ne vois pas ces plaies, je ne croirai pas. Et Jésus est apparu. Et la première chose que Jésus a dit, il a dit, Thomas, il s'est adressé à Thomas. Il dit, viens, approche, mets ton doigt. Mets ton doigt. Thomas a regardé. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il y a donc des choses qu'il faut bien comprendre. Je vois que ma pile ici est épuisée. Il y a des choses qu'il faut bien analyser et comprendre. Alléluia. Amen. One moment, please. Voilà, on va y aller. Vous écoutez, j'espère. On va aller comme ça. C'est pas grave. Donc, il y a des choses que nous devons bien saisir et bien comprendre en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà donc, pendant 40 jours, Jésus ne parle que du règne de Dieu. Jésus ne parle que du royaume des cieux et pas d'autre chose. Alors, j'aimerais vous poser la question.
Vous qui avez terminé des longs moments de jeûne, s'il te plaît, donne-moi ce micro-là parce que je vois que il y a un micro là dans la boîte. Le micro noir, non. Voilà. Thank you very much. Alléluia. 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 Amen. Yes. Yes, 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 yes. Donc, j'aimerais nous poser donc la question de savoir, est-ce que après ces longs moments de jeûne et de prière, après ces longs moments de jeûne et de prière, est-ce que vous plongez vos regards sur ce que le royaume des cieux, c'est que le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons que la Pâque finit, la résurrection, une fois réalisée, Jésus ne parle que du royaume des cieux. Vous qui avez fini la prière, vous qui êtes sortis de moments de retraite, est-ce que présentement, vous êtes en train de méditer le règne de Dieu ou le royaume des cieux, ou si vous êtes en train de vivre le règne de Dieu ou le royaume des cieux? Alléluia. Amen. Oh, c'est une question très, 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 très fondamentale. Très fondamentale. Très fondamentale, chers frères et sœurs. Parce que, je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a certains qui se mettent encore dans une autre, ou dans une série de programmes. Ils vont attendre la Pentecôte. Nous savons que la Pentecôte arrive 50 jours après la résurrection. Nous venons de consommer déjà 7 jours. C'est-à-dire, il nous reste 43 jours. Et je sais que beaucoup aussi ont planifié des séminaires de Pentecôte, des retraites de Pentecôte, des jeûnes pour préparer la Pentecôte. Est-ce que doit-on jeûner pour préparer la Pentecôte? C'est la question que je me pose. Voilà, on est dans la liberté des cultes. Mais mon souci est tel que, essayez de rencontrer un peu mon souci ou ma préoccupation. Ma préoccupation est telle que, quand nous faisons toutes ces prières, est-ce que nous comprenons la résurrection de Jésus? Quand nous faisons toutes ces séries de programmes, est-ce que nous comprenons la résurrection de Jésus? Le sujet d'aujourd'hui, donc, serait le Saint-Esprit, la prière et la résurrection de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, la prière, la résurrection de Jésus-Christ. On peut étendre cela aussi en disant le Saint-Esprit, la prière, le règne de Dieu, parce que c'est à la résurrection que le royaume de Dieu est devenu effectif pour nous, pour les croyants. Le règne est devenu une réalité, parce qu'en ce moment-là, Jésus n'est plus physiquement présent. Jésus n'est plus physiquement présent. Il n'est plus là. Jésus n'est plus là.
Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Et qui est là? Qui est là quand Jésus n'est plus là? Qui est là? Ah, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que allez-vous préparer la Pentecôte? Je vous pose encore une fois la question. Est-ce que allez-vous préparer la Pentecôte parce que le Saint-Esprit est là? Ou allez-vous exploiter ces temps historiques pour montrer la gloire de Dieu? Voici deux questions importantes. Est-ce que vous allez préparer la Pentecôte ou est-ce que vous allez profiter, j'ai dit bien profiter de ces temps historiques pour montrer la gloire de Dieu? Ah, à ceux qui préparent la Pentecôte, préparez. Et dans ces jours-là, Saint-Esprit vient, descend. Dansez encore comme des ignorants. Oui, Saint-Esprit descend sur nous comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit descend. Oh, Esprit descend sur nous comme au jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Est-ce que vous allez faire ça? Ou vous allez profiter de ces temps pour manifester le règne et la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Écoutons ce que Jésus a dit encore une fois. On prend Marc. Ces dernières paroles. Vous savez, quand quelqu'un part et qu'il est en train de vous donner des dernières paroles, il faut faire attention. C'est des paroles les plus importantes parce que ça résume tout ce qu'il a fait. N'est-ce pas que dans les écoles, on commence toujours un cours par un chapitre et à la fin de chaque chapitre, on fait les résumés. N'est-ce pas? Ah oui. Dans les écoles, on dit voilà, on a développé tout ça. Et voici les résumés. Voici ce que vous devez absolument retenir. Et Jésus a fait la même chose. Il est mort. Il est ressuscité. Et pendant les 40 jours, il ne parle que du règne de Dieu. Et il donne des résumés. Parmi lesquels, ce qu'on a lu, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit, comme ça vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. En résumé, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. En résumé, il leur dit encore dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute quoi? À toute la création. Alors, toi, tu es toujours dans des séries de programmes de jeûne et prières pour préparer la Pentecôte. Jésus te dit que le Saint-Esprit est déjà venu et il dit, va prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est le message du royaume des cieux, le message du règne de Dieu. Le message tel que Dieu avait abandonné l'homme à partir du péché d'Adam. Et qu'il est revenu aujourd'hui pour communier encore avec l'homme.
L'homme qui a été abandonné. L'homme est devenu malade. C'est pourquoi il y a tant de maladies dans le monde. Et quand on part, on prêche le message du royaume des cieux, on guérit les malades. Alléluia. Amen. Pour montrer que non, la solution est revenue. L'homme a été abandonné. Il y a eu de l'animosité. Il y a eu des guerres, des atrocités. Maintenant, le royaume, la bonne nouvelle, c'est quoi? Quand on va prêcher le royaume des cieux, on parle de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. On parle de la paix de Christ. Alléluia. Amen. Pour rétablir l'équilibre social au milieu des hommes. Quand Dieu a abandonné l'homme, laissé l'homme à lui-même, l'homme a commencé à chercher Dieu, à crier, à crier. Le diable en a profité. Les démons en ont profité. Ils ont pris dans certaines familles, dans certaines tribus, dans certains peuples. Ils ont pris la place de Dieu et ils ont commencé à se faire adorer. C'est pourquoi on voit plusieurs cultes païens. On voit les Macumba dans l'Amérique latine, on voit le vaudou, on voit la sorcellerie, par exemple en Afrique, on voit l'occultisme dans certains pays développés, la magie, on voit des sectes horribles qui n'hésitent pas à tuer pour écraser les hommes. Et quand le royaume des cieux est revenu, c'est pour mettre fin à cela, alléluia, et montrer aux gens qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu. C'est pourquoi nous faisons des délivrances. Nous chassons des démons, des esprits dans les corps des gens. C'est pourquoi nous délivrons des familles sous l'emprise du diable. C'est pourquoi nous libérons même des territoires, des quartiers envoûtés, des villes envoûtées. C'est pourquoi nous prions pour nos gouvernements, pour les libérer de l'oppression de Satan et de tous ces sectes bizarres qui amènent des théories bizarres. Quand Dieu avait abandonné l'homme, l'homme a commencé à manquer de quoi pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que la terre a été maudite. Dieu avait maudit la terre en disant, Adam, la terre ne te produira plus que des ronces et des épines. La terre qui était favorable à l'homme, la terre est devenue l'ennemi de l'homme. Dieu a mis de la stérilité pour que l'homme souffre pour avoir à manger. C'est comme ça que la pauvreté a fini par atteindre des familles, atteindre des pays, atteindre des peuples. La pauvreté. Mais quand le message du royaume des cieux vient, c'est pour arrêter la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça. L'homme se multiplie. Tantôt, il faut nourrir les populations, beaucoup de gens. Mais vous allez nourrir comment? Vous n'avez que la houe ou des pelles pour faire des champs. Et petit à petit, par la grâce, certaines personnes ont commencé à se poser des questions scientifiques. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que l'homme découvre quelques lois scientifiques. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on voit comment le monde a été développé. Et je vous dis, le monde a été développé par des scientifiques croyants. D'abord. Alléluia. Les savants croyants, ce sont eux qui ont amené toutes les lois scientifiques, en maths, physique, chimie, tout ça. Ce qui a amené la médecine, ce qui a amené des fusées qui vont au ciel, ce qui a amené des télévisions, des radios. Ce sont des savants croyants, juifs et chrétiens, en majorité. Ce sont eux. Et aujourd'hui, avec le message du royaume des cieux, on peut sortir des populations et des populations de pauvreté, de la famine, avec l'intelligence qu'on peut recevoir du Saint-Esprit par la science. Alléluia. C'est ça, l'organisation de la société. Pas de loi de plus fort, équilibre social. C'est ça le message du royaume des cieux. C'est ce que Jésus veut que nous prêchions et que nous fassions. Voyez, c'est tout cela qui est maintenant dit au verset 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce que je viens de dire, ce sont des miracles qui accompagnent le chrétien dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez le temps? Le temps actuel. Ce n'est pas des temps des jeunes inutiles, des retraites inutiles, des séminaires inutiles. C'est le temps où nous devons bonifier nos temps de prière, bonifier le temps des retraites, bonifier les séminaires. Comprenez-moi bien. Je dis, ce n'est pas le temps de prières inutiles, des retraites inutiles, des séminaires inutiles, mais c'est le temps de bonification. Pourquoi bonifier? C'est pour manifester simplement la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour annoncer le royaume des cieux. Alors comment on va le bonifier? C'est par la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous attend en relation avec lui. Mais nous préparons la Pentecôte pour aller chanter. Saint-Esprit, viens, nous attendons encore, viens, viens. Il est là, mais nous nous projetons au futur. Nous vivons les futurs pendant que le Saint-Esprit est là au présent. Quelle contradiction! Quelle contradiction! C'est le temps de dire aux chrétiens, regardez au Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps d'aller mettre des titres pompeux pour faire je ne sais quoi dans les églises. Mais non. Alléluia. Oh. C'est pourquoi il nous arrive d'avoir dans l'église, on est à 1000, à 100, même à 10. La majorité des gens sont malades. Ils ne sont pas en bonne santé. Au lieu de manifester le royaume des cieux, que ces gens-là soient guéris, voient la gloire de Dieu, nous faisons autre chose. Les églises se divisent. Des frères et des sœurs se divisent. Il y a des concurrences de pouvoir à l'église. Des stratégies malhonnêtes. Manipulation, vol, trucs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'église de Christ par le Saint-Esprit, c'est une église excellente. Mais c'est les hommes qui y sont qui ne comprennent pas. Quand vous ne comprenez pas,
voilà, tous ces dégâts vont être installés dans le corps de Christ. Non. Voici les miracles qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je viens d'en parler. Ils parleront de nouvelles langues. Je viens d'en parler. Ils saisiront des serpents. Je viens d'en parler. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est comme ça que le royaume des cieux est prêché et l'équilibre social sera partout sur toute la terre. Les seigneurs, après leur avoir parlé, furent enlevés au ciel et ils s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Soulignez. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les seigneurs qui travaillaient avec eux. Alléluia. Le Seigneur, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Christ. Alléluia. C'est l'Esprit de Christ. Le Seigneur qui travaillait. Jésus n'est plus là. Mais on dit le Seigneur. L'Esprit de Christ travaillait avec eux. C'est là où on dit que le Saint-Esprit travaillait avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Chers frères et sœurs, retournons au message du royaume des cieux. Retournons à la communion du Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu. Laissons de côté tout ce qu'on voit et tout ce que l'Église fait. Retournons au message central, au message principal. Quand on dit le message principal, c'est Christ. Oui, mais beaucoup ne comprennent pas. Le message principal, c'est l'œuvre que Christ a fait. Alléluia. Ce n'est pas de dire Jésus est bon. Non, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu te saisis de cela, tu t'appropries de cela et tu commences à faire comme Christ. C'est ça. C'est ça. Quand je dis la prière est un dialogue aujourd'hui. Mais le dialogue avec qui? Avec l'Esprit de Christ. Ici, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur l'accompagnait. Le Seigneur leur parlait. Le Seigneur les accompagnait. Le Seigneur leur parlait. Le Seigneur les accompagnait. Rajoutez leur parler dans la Bible. Vous allez dire non, frère. Frère, ce n'est pas écrit comme ça. Il faut être strict. Voilà, on a dit le Seigneur confirmé. Mais moi, je rajoute, le Seigneur leur parlait. Le Seigneur qui est l'Esprit de Christ. C'est ce que nous avons vu, par exemple, avec Pierre. Dans la maison de Simon le Corroyeur. Pierre veut prier. Le Saint-Esprit lui a parlé. Alléluia. Amen. Non. Le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Il a dit, envoie des gens chez Corneille. Et puis tu lui diras, il a vu en vision des choses. Tu vas lui expliquer ce qu'il a vu. C'est ça. C'est comme ça que Pierre est parti chez Corneille. Et quand Pierre a commencé à parler de la bonne nouvelle du royaume des cieux, de Jésus, le Saint-Esprit a manifesté sa gloire. Les païens, les premiers païens étaient convertis. Les Romains ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, ça a commencé par les Romains et puis ça a traversé le monde pendant les temps. Et c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé au Congo, c'est arrivé en Belgique. Et moi, je l'ai reçu en Belgique. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous
ont reçu le Saint-Esprit dans le pays où ils vivent. Je viens du Congo, la RDC, Kinshasa, République démocratique du Congo, mais j'ai reçu le Saint-Esprit ici, à Bruxelles, en Belgique. Alléluia. Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Les premiers païens ont été convertis. Les Romains ont intégré, les croyants romains, l'Église de Christ. Et Paul, dans ses multiples voyages en Europe, Paul n'a prêché que le royaume des cieux. C'est comme ça que les églises sont nées en Europe. Paul, l'église de l'Europe, l'église européenne, l'église dans laquelle moi je me retrouve, je suis en Europe, que vous vous retrouvez, cette église, le fondateur fut Paul de cette église. Les églises de Christ en Afrique, leur père fondateur c'est qui? C'est Paul, encore une fois. Et beaucoup partout ailleurs dans le monde, parce que les disciples ont commencé à aller et à créer des églises, à bâtir des églises, à bâtir des églises, à bâtir des églises. Et le travail n'est pas encore fini. Parce que dans Éphésiens, il est dit que l'église doit avoir la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas encore fini. L'église doit avoir la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire nous devons parvenir à la connaissance parfaite de l'œuvre de Jésus-Christ. Et vivre la puissance, les miracles, les témoignages. C'est ça. Alors, le titre, c'est le Saint-Esprit, la prière, la résurrection de Jésus, entre guillemets, le royaume des cieux. Le titre, le Saint-Esprit est là. La prière, c'est la communication avec le Saint-Esprit. Quand je parle de la résurrection, le Saint-Esprit est venu après la résurrection. Et le royaume des cieux, le règne des dieux, on voit la gloire de Dieu partout. Que devons-nous faire alors? C'est simple, chers frères et sœurs. C'est retourner dans les temps de prière, seul à seul, comme je ne cesse de le répéter. Oui, frère Louis Roger, tu te répètes. Oui, je me répète. Oui, je me répète jusqu'à ce que les gens comprennent et le fassent. Vous vous enfermez quelque part, pas toujours dans la chambre. Pourquoi? Parce que le corps, la notion de la chambre que Jésus a dit, vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre chambre, tout ça, le Père sait de quoi vous avez besoin. Il est là. La notion de chambre a évolué parce qu'aujourd'hui, nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Isolez-vous simplement. Parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Attendez-vous au Saint-Esprit. Attendez-vous au Saint-Esprit. Pleurez devant le Saint-Esprit. Suppliez le Saint-Esprit. Suppliez. Suppliez. Oh, pour que vous le compreniez. Parce qu'il arrive que nous ne comprenions pas la volonté de Dieu. Il arrive que nous prenions des décisions qui ne sont pas bien pour l'avenir de notre vie. C'est en ce moment-là qu'on supplie le Saint-Esprit. On supplie, on part, et puis on attend. Alléluia. Amen. Et par moments, on fait comme Habakkuk. Oh, tu viens avec ton ignorance. Tu regardes ta vie, comme Habakkuk le faisait, le prophète Habakkuk. Allez regarder, qu'est-ce que je prêchais, la prière selon Habakkuk. Allez regarder cette vidéo. Habakkuk n'hésitait pas à le dire à Yahvé, Adonai, à Dieu. Oh, tu ne vois pas tel désordre.
Tu ne vois pas comment ton peuple souffre. Comment est-ce que tu m'as établi prophète et tu me laisses vivre dans des milieux, au milieu des malheurs comme ça? Toi qui es un Dieu bon, toi qui es injuste. Et puis Habakkuk s'est retiré. Il disait, je parlais, j'attendais, maintenant j'attends. C'est que l'Éternel va me dire, et puis que je réplique. Alléluia. Prière d'un enfant, prière d'un homme qui ouvre son cœur. Il n'hésite pas à parler à Dieu comme on parle à un ami ou à un papa. Habakkuk, qui a vécu déjà, qui a vécu le règne de Dieu. Relation comme père-fils. Veillons voir, veillons voir. Quand je parle comme ça, les gens croient que moi je mens ou non, je ne mens pas. Prenez Habakkuk, vous allez voir ce que j'ai dit. Comment Habakkuk parlait, comment Habakkuk parlait. Voilà. Comment Habakkuk parlait. Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié? Jusqu'à quand je vais prier au Père? Jusqu'à quand je demande ton secours? Jusqu'à quand j'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas? Comment tu ne sauves pas? Tu ne sais pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Il se plaint devant Dieu. Il se plaint. Ah Seigneur. Et contemple-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression, la violence? Il parle, il parle. Et puis, au chapitre 2, au verset 1, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Il parle, il parle, il parle, il dit, je me tiens là, j'attends, je veille. Je suis en train de veiller. J'attends que Dieu parle encore pour que je réplique. Frères, nous sommes des enfants de Dieu. N'ayez pas peur d'étaler votre ignorance devant le Saint-Esprit. Quand vous ne comprenez pas un certain nombre de choses, quand vous ne comprenez pas, je viens de vous parler je suis en train de vous parler du règne du royaume des cieux. Maintenant, comment dans la pratique, on vit cela. On vit cela dans la communion avec le Saint-Esprit. On vit cela dans la manière de prier où tu n'hésites pas à dire au Saint-Esprit, je ne comprends pas. Montre-moi, explique-moi. Non. Demandez au Saint-Esprit de t'expliquer. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera plus à notre place. Il ne fera plus. Beaucoup de gens prient, ils attendent. Oh, j'attends que Dieu agisse. Oh, j'ai prié. Voici, j'ai un problème de ménage. Oh, ça ne va pas avec mon mari. J'ai un problème des enfants. Ça ne va pas. J'ai un problème de santé. Ça ne va pas. J'ai un problème, je ne sais pas quoi, au travail, ça ne va pas. J'ai un problème dans ma famille, oh, ça ne va pas, les gens meurent. Tous ces problèmes-là, tous ces problèmes. Les gens prient, et puis ils disent, oh non, bon, j'attends que Dieu agisse. J'attends que Dieu agisse. Non, non, il ne va pas agir. C'est pas comme ça. C'est pourquoi beaucoup de vos sujets de prière sont restés sans réponse jusqu'aujourd'hui. Vous attendez que Dieu vienne agir. Non, il ne va pas agir. C'est vous qui devez agir avec son intelligence, avec sa sagesse et avec sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça Habakkuk disait, j'attendais pouvoir pour répliquer. Oui, quand on ne comprend pas, on parle comme ça et puis on dit, j'attends, explique-moi. Je dois résoudre telle situation. Explique-moi. C'est comme ça qu'on a des paroles, des connaissances. C'est comme ça que le Saint-Esprit va te donner des solutions. Et maintenant, c'est à toi d'agir. Alléluia. Amen. Oui.
C'est nous qui sommes des acteurs dans le royaume des cieux. C'est nous. Et le Saint-Esprit nous assiste. Il nous assiste. Il donne des paroles. Il éclaire. Il assiste. Et nous agissons. Alléluia. Pour les choses qui est... Tu as beaucoup prié déjà pour une maladie quelconque. Tu pries, il n'y a rien. Tu pries, il n'y a rien. Mais tu as la foi. La foi te dit, déclare. Tu déclares, il n'y a rien. Ah, mais pourquoi il n'y a rien? C'est à ce moment-là, on ne dit pas que non, j'attends la guérison. Non, tu ne vas plus attendre. On parle directement au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Ah, mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Toi qui confirmes la parole, explique-moi. Quelle erreur je fais? Explique-moi. Montre-moi, éclaire-moi. Et puis tu veilles jusqu'à ce que tu auras l'explication. Alléluia. Comme Habakkuk qui dit qu'il veillait pour répliquer. Ah oui. J'ai dit, quand j'ai parlé d'Habakkuk, n'attendez pas ou n'ayez pas peur d'exposer vos ignorances. Non. Dans l'école, je reprends encore cette image. À l'école, on dit qu'il faut laisser les élèves poser toutes sortes de questions. Aucune question n'est mauvaise. À l'école. C'est au professeur de comprendre la pensée de l'élève et d'essayer d'éclairer l'élève. Il ne faut pas dire quelle question banale comme ça tu poses. On ne dit pas ça aux élèves. On ne dit pas, mais ça c'est banal. Ça, non. Tu prends la question, tu reformules ça et puis tu donnes à l'élève. Et tu verras que ça éclaire aussi toute la classe. Et en psychologie, les psychologues disent qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alléluia. Comprenez un peu l'amour de Dieu, bien aimé, pour bien prier. Quand moi je me mets à prier, je sais que je connais un certain nombre de choses, je sais que je suis aussi ignorant d'un certain nombre de choses. Je n'hésite pas à parler au Saint-Esprit librement. Un de mes grands professeurs de psychologie ici à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB, il nous a dit à l'auditoire qu'en psychologie, toutes les réponses sont bonnes. Et vous savez, dans son examen, personne n'échoue. Est-ce que vous comprenez? Un grand examen à l'université, personne n'échoue. Il essaie de regarder les réponses des élèves, il essaie de comprendre, et puis voilà. Si un homme fait ça, un psychologue, homme fait ça, et dit, papa bon Dieu, ne le fera-t-il pas? N'hésitez pas à parler comme un enfant. Tous nos enfants à la maison, nous avons des enfants, nous avons des neveux, nous avons des nièces, des petits frères, petites sœurs, qui sont de loin moins âgés que nous. Mais quand ils viennent avec des incompréhensions, est-ce que nous les chassons, nous les tabassons, nous les battons, nous les repoussons? Non. Non. Tantôt, ils nous posent des questions vraiment bizarres, mais on est là avec eux, on essaie d'expliquer, on essaie de trouver des réponses. Mais pourquoi pensez-vous que le Saint-Esprit va vous dire que vous blasphémez, Est-ce qu'Habakkuk blasphémait ici? Habakkuk dit, il connaît la bonté de Dieu. Il connaît que tu es bon, mais regarde ce qu'il voit. Et Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu ne fais rien, Dieu.
C'est Habakkuk qui dit, Dieu, tu ne fais rien. Oui, Dieu ne fera rien, parce que ce sont les hommes qui doivent faire. Alléluia. Les hommes qui doivent faire. Dieu regarde. Dieu regarde. Mais les hommes doivent faire. Comment ces hommes le feront s'ils retournent à Dieu et ils ont la sagesse de Dieu? Ils vont bien se comporter. C'est ça. Je suis bloqué dans une situation. Comment ferais-je? Je viens au Saint-Esprit, il m'éclaire, je retourne, je fais la situation. Je n'attends pas que le Saint-Esprit fasse. Oui. Dans l'équilibre de la foi et la grâce, il y a des choses que Dieu fera, il va nous surprendre, mais il y a des choses que nous devons faire par la foi. Ayant compris sa pensée. Chers frères et sœurs, donc quand vous allez prier pendant cette période historique, même si vous vous préparez pour que le jour de la Pentecôte vous soyez tout feu, tout flamme, dans vos retraites, dans vos séminaires, ayez à l'esprit que vous devez avoir la relation avec le Saint-Esprit dans la prière, dans la communication. Ayez à l'esprit que vous êtes fils de Dieu. Le Saint-Esprit vous accompagne. Et il confirme la parole par des miracles. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit toujours, n'hésitez pas quand quelqu'un vous demande de prier pour lui. N'hésitez pas. Église, je le dis toujours, exercez votre foi. Pourquoi la personne vous a demandé? Pourquoi? Exercez votre foi. Mais généralement, qu'est-ce que je vois? Toujours, on dit, appelez notre pasteur. Oui, vous pouvez appeler les pasteurs quand ça vous dépasse. Mais n'ayez pas directement le réflexe, oh non, bon voilà, je vais appeler les pasteurs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu pries pour la sœur ou le frère qui t'a contacté et qui voit la gloire de Dieu, il va relayer l'information. J'avais un problème, voici la sœur Madeleine a prié pour moi. J'avais un problème, voici le frère Jean a prié pour moi. J'avais un problème, voici, c'est ça. Et puis les autres diront, oh, c'est tel frère, oui, il a prié pour toi, oui. Ce frère a prié dans quelle église? C'est ça, à ce moment-là, l'église et les pasteurs seront connus davantage. Ah oui, c'est à ce moment-là qu'il y aura multiplication et croissance des églises. Parce que les frères et sœurs seront étonnés des miracles qu'ils verront chez ceux qui ne sont pas pasteurs, évangélistes, prophètes ou apôtres. Quand ils les voient exercer dans le règne et dans le royaume des cieux, ils vont les suivre et ils vont connaître le pasteur et l'église pour que l'enseignement soit assis. Alléluia. Amen. Oui, l'église fera asseoir l'enseignement, l'église fera maintenant bâtir la foi de ces personnes pour qu'ils soient utiles à la société. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Je vous encourage, Centre Égale Vérité, priez pour les malades. Je vous encourage, Centre Vérité et le corps de Christ, ceux qui me suivent. Priez. Priez pour des cas qu'on vous ramène. Priez pour ces personnes et venez donner des témoignages à l'église. Alléluia. Amen. Oh, je souffre, moi, ça me fait mal. Je souffre des églises dont le pasteur est la seule star. Je souffre. Non. Le pasteur n'est pas la seule star de l'église. Non. Il y a des stars. Des stars. Vous êtes des stars aussi. Dans le domaine où vous allez opérer. Ce n'est pas seulement au pasteur de donner les témoignages tous les dimanches à l'église. Non.
C'est comme ça que beaucoup tombent dans l'idolâtrie. Les pasteurs font son boulot, mais les gens qui ne comprennent pas commencent à adorer les pasteurs. Non. Vous ne pourrez pas adorer les pasteurs si vous-même vous reproduisez ce que le pasteur fait. Vous allez plutôt le remercier et l'encourager. Alléluia. Amen. Vous allez dire oui, pasteur, oui, papa, oui, daddy. Hein, comme les gens aiment actuellement. Continue encore. Continue. Voici ce que tu as dit, c'est la vérité. Ah oui, c'est ça. Donc je vous encourage à vivre le règne de Dieu, le royaume des cieux. Nous sommes dans la bonne période. Comment vous pouvez le faire aussi pratiquement? Prenez la Bible, le Nouveau Testament, commencez à méditer tous les miracles de Jésus. C'est tout. Vous lisez ça comme des histoires, mais arrêtez-vous sur des miracles. Ah, Jésus a guéri ici comme ça. Ok, ça va. Donc moi aussi je peux guérir. Quand vous terminez de lire sur Jésus, vous dites aussi moi aussi je peux le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Quand vous lisez, vous avez la connaissance. À la fin, vous vous mettez en position de celui qui peut faire la même chose que Jésus. Ah, c'est comme ça. Ah, ici Jésus a ressuscité les morts. Ah, donc moi aussi je peux ressusciter les morts. Vous commencez à prier à ce moment-là. Oh, merci. Merci pour l'accompagnement Saint-Esprit. Merci pour la puissance de résurrection des morts. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Soyez conscients aussi, pour terminer, soyez conscients de la présence du Saint-Esprit avec vous, car beaucoup ont abandonné cette conscience. Nous avons vu que le Seigneur leur parlait, le Seigneur leur accompagnait, le Seigneur leur assistait, mais beaucoup ont perdu cette conscience de la présence de Dieu. Frère, vous allez m'écouter. Vous vous êtes refroidis. L'Église ne vous dit plus rien. Frère, vous êtes devenus inconscients de la présence du Saint-Esprit et ce qu'il peut faire avec vous. Repentez-vous et rentrez en droit chemin. Ma sœur, vous qui allez m'écouter ou qui m'écoutez, vous vous êtes refroidis. Vous pensez que Dieu n'est pas avec vous. Moi, je vous dis que le Saint-Esprit est là. Repentez-vous et retournez regarder au Saint-Esprit. Soyez conscients de sa présence. Oh, il ne faut pas que les gens viennent vous supplier. Papa, pardon. Rentre à l'église. Papa, pardon. Recommence à prier comme avant. Papa, pardon. Non. Non. Repentez-vous. Et n'attendez plus que Dieu fasse. Non, n'attendez pas que Dieu fasse. Non, n'attendez pas. C'est vous qui allez faire. Ah, c'est vous qui allez faire. Parce que je sais une chose, quand je suis en train de travailler, de prier pour quelqu'un, je sais que le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne parlez pas au hasard. Préservez votre bouche du mal. Alléluia. Ah! Surtout les sœurs. Oh, les sœurs, pour un moindre rien, elles critiquent comme ça. Comme de l'eau à boire, parce que c'est comme ça, l'habitude de parler, les sœurs parlent beaucoup. Pourtant, elles ne savent pas que le fait de parler beaucoup font d'elles des évangélistes. Des vrais et des bons évangélistes, ce sont des sœurs. Ah oui. Oui. Ce sont les sœurs qui sont des bons évangélistes. Même si nous, les hommes, nous venons avec des œuvres de puissance. Mais les vrais évangélistes sont des sœurs. Parce qu'elles parlent, elles n'hésitent pas à parler. Mais parlez bien aux gens. C'est tout. C'est ça la force de votre évangélisation, les sœurs.
quand vous parlez bien aux gens. Les sœurs parlent beaucoup. Même dans les magasins, ils peuvent discuter avec les vendeurs, ils parlent. Pendant que les hommes viennent, ils regardent, ils vont acheter une cravate, ils prennent simplement la cravate, ils partent. Mais là, les sœurs viennent, commencent à regarder, ils passent le temps avec les amis, ils parlent. En ce moment, c'est ça. Avec un cœur pur, parlez. Parlez. Même au magasin, même au marché, parlez. Alléluia. Amen. Parlez, les sœurs. Moi, je n'hésite pas à parler et je vois qu'il y a beaucoup qui refusent, il y a beaucoup qui résistent, il y a beaucoup qui ne font pas attention, mais je le fais. Partout. J'ai eu à prier pour des médecins. Je pars à l'hôpital. Les médecins doivent me consulter. Certains me consultent les yeux. Pendant qu'ils consultent les yeux, je lui parle. Des médecins même, ou dans les cabinets, dans son cabinet, ici dans les hôpitaux, je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Oui, donnez-moi les mains. Les médecins me donnent les mains. Je prie pour lui. Et puis un médecin blanc, en plus. Un blanc. Vous allez dire, non, j'ai dit un blanc, parce que comme j'ai la peau noire, il y a certains qui sont encore dans comment on dit ça, dans le complexe. J'ai prié pour des blancs médecins dans leur cabinet pendant qu'ils me soignaient. J'ai prié pour certains fonctionnaires dans leur bureau d'administration pendant qu'ils avaient des dossiers sur moi et ils étaient convoqués. Après la convocation, je leur parle. Oui. Je parle à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui refusent, il y a ceux qui sont dans des points d'interrogation. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous qui êtes auprès des ministres, des gens qui nous gouvernent, parlez à ces gens-là. Parlez-leur de Jésus-Christ. Parlez à ces gens qui nous gouvernent. Parlez aux militaires, si vous êtes dans des familles de militaires. Parlez-leur. Vous êtes dans des familles des riches, des milliardaires, des millionnaires. Parlez à vos frères, à vos amis. Parlez-leur. 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 Du règne et du royaume des cieux. Parce que nous voyons Paul à parler aux riches. Pierre a parlé à Corneille, un homme militaire, un homme puissant. Voilà. Ils ont parlé aux consuls, des représentants de l'empereur dans certaines provinces. Et jusqu'à ce qu'un jour, les empereurs ont écouté l'évangile. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'un beau jour, les rois aussi ont écouté l'évangile. Et aujourd'hui, l'Europe est Europe, comme disait le président Sarkozy, même si beaucoup ne l'aiment pas. Mais Sarkozy disait, l'Europe est bâtie par la civilisation chrétienne et juive. Et il ne veut pas que ces valeurs soient détruites par d'autres valeurs. C'est pourquoi Angela Merkel, la chancelière allemande, fille d'un pasteur, a dit, je regrette, à l'université suisse, je regrette que si on demande une dissertation à nos enfants de parler sur la Pentecôte, nos enfants aujourd'hui ne savent pas ce qu'est la Pentecôte. Angela Merkel, lisez son livre, elle a écrit un livre. Vous voyez, des valeurs chrétiennes. Elle parle des valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, je vous informe, en France par exemple, ils cherchent des voies et moyens pour redynamiser la culture chrétienne
dans les écoles où, mais ils ont mis, tellement qu'ils ont mis des lois qui ont bloqué des choses, ils ne savent pas comment bouger ces lois. Vous voyez, c'est dans des bureaux ici, dans des bureaux des politiciens. La foi chrétienne est discutée dans les bureaux des politiciens. Comment refaire, comment faire encore pour redynamiser les pays sur la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez si vous, pour ceux qui sont en Europe, il y a la télévision, il y a une chaîne de télévision, CNews, tous les dimanches, vers 12h, 13h, on parle de la foi chrétienne et je suis étonné de voir des hauts calibres qui passent dans ces émissions parler de la foi chrétienne. Que Dieu bénisse cette chaîne de télévision en France, CNews. Alléluia. Amen. Dans beaucoup de chaînes, ils ne le font pas. Mais eux, ils ont eu un programme particulier où ils parlent, ils invitent des gens, ils parlent de la foi chrétienne. Et j'aime suivre ça de temps en temps. Voyez, vous qui êtes devenus inconscients de la présence de Dieu, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là, je vous en supplie. Repentez-vous. Revenez, 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 revenez. Vous verrez que ce que j'ai dit est la vérité. Le Saint-Esprit va vous accompagner. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour répondre à vos inquiétudes. Il est là pour vous guider dans les voies de Dieu. Il est là pour vous guider dans votre destinée. Si vous lui tournez le dos, eh bien, vous récolterez ce que vous avez fait. Vous récolterez le fruit de votre décision de tourner dos au Saint-Esprit. Je vais terminer ici en disant en conclusion, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? En conclusion, j'ai dit que quand Jésus est ressuscité, il a parlé 40 jours sur le royaume des cieux. C'était un rappel de ces 3 ans de ministère. Et puis il a encouragé les apôtres, il a dit, maintenant vous aurez la puissance du Saint-Esprit. Ce sera le signal que vous allez, et vous verrez sans moi, physiquement, le Saint-Esprit va vous accompagner. Ça c'est des 1. Des 2, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit guide et enseigne. Le Saint-Esprit confirme. Des 2, qu'est-ce que nous devons faire? Attachons-nous au Saint-Esprit. Attachons-nous à lui. Attachons-nous à lui. Et l'attachement ne peut être que fait par des dialogues que j'appelle prière. Alléluia. Amen. Par des dialogues que j'appelle prière. Ayons, troisièmement, je dirais, ayons l'attitude vraiment de non complexer, parce que nous sommes des fils et des filles de Papa bon Dieu. Avec notre ignorance, parlons au Saint-Esprit, il ne va pas nous tuer. Avec notre ignorance, soyons comme des élèves qui parlent au maître, qui posent des questions. L'élève ne connaît pas tout, mais c'est le professeur qui a la maîtrise de la matière qui donne. Parlez au Saint-Esprit, posez des questions et attendons comme Habakkuk. Veillez et attendre, savoir veiller et attendre. Alléluia. Amen. Et j'ajouterai, savoir être patient comme les Josué qui pouvaient rester toute une journée couchés devant le Saint-Esprit pour avoir la réponse. Écoutez pendant toute une journée comme Josué, couché devant l'arche de Dieu pour savoir pourquoi vient cette défaite sur Israël. Toute une journée. Toute une journée.
Ayez la patience de Josué qui pendant 40 ans côtoyait Moïse. C'est seulement Moïse qui écoutait. Et Josué pouvait rester là pendant que Moïse écoutait. Alléluia. Amen. Ayons la patience comme Samuel qui dit au roi Saül, attends jusqu'à ce que je te vienne, je te dirai ce que tu vas faire pour vaincre les ennemis. Attends. Et pendant ce temps, quand Samuel a dit au roi Saül, attends, Samuel vit la communion avec le Saint-Esprit. Il va maintenant prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons faire pour vaincre les Philistins qui entourent le pays? Mais quand il revient comme ça, Saül fait autre chose. Il n'a pas attendu. Savoir attendre. Quand on questionne, savoir attendre les réponses. Quand tu as la réponse, tu agis. Ne dites pas que non, Dieu va faire. Il ne va rien faire. C'est toi qui vas faire. Mais va poser des questions, écoutez et attendez. Quand tu auras la réponse, va agir maintenant. C'est pour ça. Alléluia. C'est ça le résumé du message d'aujourd'hui. Nous allons prier et que le Saint-Esprit vous parle. Prions. Père, merci pour ce temps. Je n'étais que là debout, j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé. Et que le Saint-Esprit accompagne, parle, confirme, par les miracles et les prodiges, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, à dimanche prochain, toujours dans l'espérance du royaume des cieux, du CVT. Commencez sa journée avec le Saint-Esprit. Vivez sa journée avec le Saint-Esprit. Terminez sa journée avec le Saint-Esprit dans la foi qui nous parle aussi pendant le sommeil. Amen.